Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons notamment ici apprendre à déterminer le ou éventuellement les antécédents d'un nombre par une fonction. Ok, voilà vous. Alors donc, on va voir ici comment on peut déterminer un ou plusieurs antécédents par une fonction, voire aucun, si dans certains cas on ne peut pas en déterminer. Et donc justement, je vous propose un petit exercice comme celui-ci pour bien le faire. Ok, donc on vous donne ici une fonction f qui est définie sur R par f de x égale moins 2x carré plus 1. Ok, donc on vous demande de déterminer si possible le ou les éventuels antécédents de moins 3, 0 et 5 par la fonction f. Pour cela, je vous laisse mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, ici on vous demande de déterminer le ou les éventuels antécédents de moins 3, 0 et 5 par votre fonction f. Autrement dit donc, on vous demande à chaque fois finalement la même chose. Ok, donc de rechercher le nombre de départ qui a été pris pour obtenir moins 3, pour obtenir 0 et pour obtenir 5. Bon, c'est très simple. Ceci en fait, dans chacun des cas, ça va venir à poser quelque chose d'important. Ça va venir à chaque fois pour déterminer cet antécédent ou ces antécédents, et à chaque fois, il va falloir venir poser une équation. Ok, voilà. Donc du coup, ici, on va commencer avec moins 3 et on va essayer de déterminer le ou les éventuels antécédents de moins 3 par la fonction f. Ok, donc, dans un premier temps, on va tout simplement noter que on recherche le ou les réels, ok, le ou les éventuels réels pour lesquels, tout simplement, f de x est égal à moins 3. Donc on recherche le ou les éventuels réels pour lesquels tout simplement vous avez f de x qui est égal à moins 3. Ok, voilà. Alors donc au final ça revient à poser l'équation suivante, f de x égale moins 3. Donc cette équation là elle est équivalente à l'équation suivante. C'est donc équivalent à moins 2x carré plus 1 qui est égal à moins 3. Ok, et une équation comme ça, nous en classe de seconde maintenant c'est les résoudre. Ok, on sait résoudre ça assez rapidement. Donc moins 2x carré plus 1 égale moins 3. Cette équation-là est équivalente directement à moins 2x carré, tout simplement moins 4, enfin qui est égal à moins 4. Ok, voilà, vous. Et donc cette équation-là, moins 2x carré, qui est tout simplement égal à moins 4, elle est équivalente donc à l'équation suivante. C'est-à-dire, tout simplement, vous avez x carré qui est égal à 2. Ok, voilà, vous. X carré est égal à 2. Cette équation-là, elle est équivalente à l'équation suivante, c'est x égale moins racine de 2, ou bien x égale plus racine carrée de 2. Ok, voilà. Et donc là, c'est fini. Ok, là on a déterminé les deux réels qu'il faudrait prendre au départ pour lesquels f de x égale moins 3 est vérifié, pour lesquels cette égalité-là, cette équation-là est vérifiée. Ok, donc il s'agit des réels moins racine de 2 ou bien plus racine de 2. Donc on peut noter moins racine de 2 et plus racine de 2, ok, ou bien racine de 2, sont les antécédents de moins 3 par la fonction f. Voilà, vous. Donc là, nous avons déjà déterminé les antécédents du nombre moins 3 par la fonction f. Donc maintenant, on va faire de même en déterminant les antécédents du nombre 0 par la fonction f. Ok, donc là, on demande encore une fois de déterminer les antécédents de moins 2, enfin de 0 par la fonction f. Donc déterminer les antécédents de 0 par la fonction f, ça revient à chercher l'ensemble des réels pour lesquels f de x, tout simplement, sera égal à 0. Donc on recherche le ou les éventuels réels pour lesquels l'équation suivante, f de x égale 0, est vérifiée. Donc ceci est équivalent à l'équation suivante, c'est donc moins 2x carré plus 1 égale 0. Ok, voilà. On recherche l'ensemble des réels pour lesquels cette équation-là, moins 2x carré plus 1 égale 0, est vérifiée. Bon, cette équation-là, elle est équivalente à l'équation suivante. C'est donc tout simplement moins 2x carré qui est égal à moins 1. Ok, voilà. Mais moins 2x carré égale moins 1. Cette équation-là, elle est équivalente donc à l'équation suivante. X carré qui est égal à 1 demi. Ok, voilà. Alors donc vous avez x carré qui vaut 1 demi. Vous recherchez x. Et là, deux solutions possibles. Vous avez x qui peut valoir moins racine carrée de 1 demi, ou bien x qui peut valoir plus racine carrée de 1 demi.
Alors bon, écrit comme ça, c'est un petit peu pas top. Nous en mathématiques, on n'aime pas trop écrire les choses comme ça. Et donc on va tenter de simplifier un petit peu ce genre d'écriture. Ok. Donc, vous avez x qui vaut moins racine carrée de 1 demi, ou bien x qui vaut racine carrée de 1 demi. Bon, bah vous avez une petite formule qui vous dit la chose suivante. Quand vous avez racine carrée de a sur b, c'est comme racine carrée de a sur racine carrée de b. Ok. Donc on va pouvoir simplifier un petit peu les choses de la manière suivante, en écrivant d'abord x comme moins racine carrée de 1 au numérateur. Mais bon, racine carrée de 1, c'est tout simplement 1. Donc on va noter directement moins 1 sur racine carrée de 2. Ou bien x qui va valoir racine carrée de 1 sur racine carrée de 2. Mais pareil pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Bah, racine carrée de 1, ça fait 1. Donc on va noter directement 1 sur racine carrée de 2. Ok. Bon, maintenant, je pense que ceux qui m'ont suivi il y a 2 mois connaissent ce problème. On a racine carrée de 2 au numérateur, enfin au dénominateur, pardon, ok. Donc en général, nous en mathématiques, on n'aime pas trop avoir des racines carrées au dénominateur. Et donc la majorité du temps, eh ben, on va chercher à ce qu'il y ait un entier au dénominateur, ok. Donc, ça va être très simple, la petite manipulation qu'on va faire. On va donc multiplier à chaque fois par racine carrée de 2 au numérateur et au dénominateur, de sorte à faire apparaître tout simplement un entier au dénominateur, ok. Donc ceci est équivalent à l'équation suivante. C'est donc équivalent à la chose suivante. X qui est donc égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Ok, voilà, vous voyez bien, quand on multiplie à chaque fois par racine carrée de 2, au numérateur comme au dénominateur, au numérateur j'obtiens 1 fois racine carrée de 2, ce qui me donne directement racine carrée de 2. Et au dénominateur j'obtiens racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Autrement dit, donc c'est racine carrée de 2 au carré. Racine carrée de 2 au carré, directement, ça fait 2, ok, sans trop réfléchir. Ou bien, on aurait dans ce cas-là x qui va valoir donc 1 sur racine carrée de 2. Donc là, pareil pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Au dénominateur, on obtient 2. Et au numérateur, on obtient racine carrée de 2, ok. Parce que là, pareil, je multiplie à chaque fois par racine carrée de 2, ok. Et donc au numérateur, j'ai racine carrée de 2 fois 2. Autrement dit, donc racine carrée de 2 au carré. Racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Et après, 1 fois racine carrée de 2, bah racine carrée de 2, directement. Ok, voilà, voilà. Donc, là, du coup, on obtient quand même des notations qui sont beaucoup plus agréables, mathématiquement parlant. Et donc, on obtient que les éventuels antécédents de 0, enfin là, c'est même pas les éventuels antécédents, c'est tout simplement les antécédents de 0 par la fonction f. C'est donc moins racine carrée de 2 demi, ou bien racine carrée de 2 demi. Ok, voilà, voilà. Alors, du coup, ici, on va procéder de la même manière pour cette fois-ci déterminer le ou les éventuels antécédents du nombre 5 par la fonction f. Okay. Donc quand on cherche à déterminer le ou les éventuels antécédents du nombre 5 par la fonction f, cela revient à dire que l'on recherche à déterminer le ou les éventuels antécédents tels que justement, eh ben, on aurait f de x qui vaut tout simplement 5. Okay. Donc on recherche à déterminer le ou les réels tels que f de x égale 5. Donc on cherche le ou des éventuels réels pour lesquels on a f de x égale 5. Donc ceci est équivalent à l'équation suivante. C'est donc moins 2x carré plus 1 égale 5. Ok. Cette équation-là, moins 2x carré égale 5, elle est donc équivalente à moins 2x carré, qui est donc égal à 4. Ok. Alors là, vous sentez la douille arriver. Enfin, j'espère pour vous. Donc là, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on divise par moins 2 aux deux membres de l'égalité. Et donc on se retrouve avec l'équation suivante. On se retrouve avec du x carré qui est égal à moins 4 demi, c'est-à-dire directement moins 2. X carré égale moins 2. Ah bah tiens, c'est bizarre. Un carré qui est négatif. Et bah là, on s'arrête tout de suite ici. Cette équation n'a pas de solution parce qu'un carré n'est jamais négatif. Ok. Voilà, voilà. Donc on s'arrête là. Pas de solution, pas d'antécédent. Fin de l'exercice. Donc voilà, voilà. Là, ici, vous avez vu, 5 n'a pas d'antécédent par la fonction f. Ok. Et ne cherchez pas à déterminer un antécédent. Si vous voyez que votre équation ne peut pas admettre de solution, ce qui est totalement possible, on l'a vu, et bah vous n'allez pas plus loin, ok. Là, vous avez un carré qui est négatif, par exemple. Ça se contredit, ça ne va pas ensemble, ok. Jamais un carré ne pourra être négatif. C'est-à-dire vous multipliez deux nombres qui ont le même signe pour faire un carré, et en fin de compte, vous vous retrouvez avec un nombre négatif. Non, ça n'a pas de sens, ok. C'est contradictoire. Donc du coup, étant donné qu'un carré n'est jamais négatif, dans ce cas, votre équation n'a pas de solution et donc pas d'antécédent. Ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.